Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vlogmars. On est le samedi 15 mars et je pars à la danse, même si j'ai un peu mal à la gorge. Je pensais que ça irait. C'est vrai que ça m'a fait du bien, mais alors après, gros contre-coup. Bon, là je me fais quand même une to-do list pour ce samedi. Donc d'abord je note ce que j'ai fait la veille, donc je note le nombre de centimètres que j'ai fait sur mon pull Helix Sweater et je me fais une to-do list pour la journée, sachant que je ne sais pas si je vais réussir à coudre parce que j'ai quand même l'impression que c'était dur la danse, donc je ne suis pas en forme. C'est parti, tranquillement, je monte ma deuxième chaussette, je fais quelques rangs et comme je vois que ça ne va pas fort, je m'installe dans le canapé et là je suis vraiment bien. Ça va être une journée très cocooning aujourd'hui. C'est parti pour une tisane qui me fera beaucoup de bien à la gorge, j'en suis sûre. Mais alors, petit problème, c'est ce que vous ne voyez pas sur la vidéo, c'est que je ne fais que des bêtises. Donc du coup, je me suis installée dans la cuisine avec mon tricot. Donc là, je vous montre ce que je porte. C'est le pull Sophie de Marguerite que j'ai fait il y a fort longtemps, qui n'est pas assez chaud, j'avoue, pour aujourd'hui. Donc j'ai encore mon tour de cou de Christelle Rêver sa vie en couleur. Voilà, il vaut mieux que je tricote ici parce que vraiment c'est Miss Catastrophe aujourd'hui. J'ai quand même trouvé le courage de monter cette chaise que j'ai reçue hier. Je l'adore, j'ai la même en blanc qui était là d'ailleurs, mais la blanche maintenant, elle est là. Voilà, je l'ai récupérée pour mon bureau et je suis ravie. J'adore cette chaise. Et oui, sous mon bureau, vous avez bien vu de la laine. C'est dans ce porte-revue que j'ai le calendrier d'Avent Socks of Friends. Et ma chaise de couture est arrivée dans la chambre de ma fille. C'est une chaise Ikea. Elle n'avait pas très envie, mais finalement, elle l'adore. Elle trouve que ça fait esthétique. Dimanche 9 mars, j'ai mis ma première chaussette sur le bloqueur pour faire joli, j'aime beaucoup, et j'ouvre mon bullet journal pour le mettre à jour parce qu'il me faut un tout petit peu de motivation. Je suis très fatiguée, un peu malade, de plus en plus malade même, donc j'ai besoin de clarifier mes idées. Donc d'abord je note ce qu'on a regardé à la télé. Et ensuite, je mets à jour ce que j'ai fait samedi. Vous verrez que je ne mets pas les centimètres que je veux faire, hein. Je mesure d'abord, enfin je mesure le lendemain ce que j'ai fait comme centimètres et je les note le lendemain. Vous voyez, c'est pour ça que je sors mon pull Helix Sweater. Je le mesure pour voir combien je dois noter sur ce que j'ai tricoté samedi. Oui, on n'est pas obligé de faire ça, hein. Moi, c'est que j'adore noter ce que je fais. J'adore noter, voilà, comment dire, je me vois avancer comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce qu'un pull, dérouler un corps de pull, moi je me vois pas avancer personnellement. C'est que en notant les centimètres que je le vois. Donc voilà, je fais pareil pour le dimanche. Je note donc ce que je veux faire, mais je note pas le nombre de centimètres que je veux faire. C'est vraiment un objectif qui est un peu idiot pour moi, à moins d'avoir une deadline pour un test. Là, je peux le faire, mais sinon, non, j'ai pas d'objectif, hein. Mes seuls objectifs, là, c'est pour mes chaussettes. Il faut vraiment que je les avance, mais même ça, je mets pas de centimètres. Allez, je prépare le cadeau pour le bébé, parce que oui, je l'ai toujours pas envoyé. Il faut que j'écrive la carte, mais ça y est, c'est fait. J'emballe tout ça. J'ai trouvé un carton de récup, donc j'ai dû cacher plein de choses avec du masking tape et des autocollants. Voilà, c'est parti. Oh, ça me fait bizarre de voir tout ça partir. Le petit t-shirt, les chaussons bébé, le petit jogging bébé. Allez, on ferme.
Et bien que je sois de plus en plus malade, j'ai eu envie de sortir. On s'est fait une balade en forêt et j'admire les premiers signes du printemps. Vraiment, j'adore capturer ces petits moments où on voit des petites fleurs arriver. Voilà, c'est bientôt le printemps. Allez, c'est bientôt le soir, je refais le point sur ce que j'ai fait. Donc j'ai fait la litière comme tous les dimanches. Et oui, j'ai la chance d'avoir un chat qui fait souvent dehors. Donc j'ai besoin de faire qu'une fois par semaine. Et ça m'a fait réaliser que je n'avais pas bobiné cet écheveau. C'est la princesse Kaguya de Arcoiris Yarn. Et oui, j'ai très envie de me faire un châle avec. Je vous en dirai plus dans quelques minutes. Mais là, je vais le bobiner. Alors, on est le lundi 17 mars. Exceptionnellement, je suis en télétravail parce que je ne sais pas si vous l'entendez, mais je parle du nez. J'ai passé une nuit affreuse à pas respirer, à pas réussir à respirer. Donc, dès que je m'endormais, je me réveillais avec un affreux mal de tête à cause de ma respiration, tout simplement, qui allait pas. Donc, je suis au naturel. Excusez ma tête de malade. J'ai l'impression que ça va quand même. Merci mon téléphone. Bah voilà, je me suis quand même lavé les cheveux ce matin, donc ça va à peu près, mais ils sont pas coiffés, ils sont au naturel. Alors oui, je voulais faire un petit coucou quand même, parce que, bah voilà, je sais pas quand je vais pouvoir vous reprendre en face cam, je sais pas quand je vais aller sur site en compensation, là c'est un peu la semaine, je ne sais pas. Mais je voulais donner un peu d'infos quand même sur mon pull Helix Sweater, parce qu'il avance, mine de rien. Alors, comment je vais vous montrer ça? Ça serait bien qu'il ait des petits bloqueurs. Bon, j'en ai qu'un là, c'est bête. Alors, on va essayer sans faire tomber les mailles. Donc, j'ai tout ça de corps. J'ai 20 cm. Non, oui, j'ai 20 cm de corps, ça y est. Donc, au bout de 20 cm de corps, j'ai fini ma deuxième pelote. Il me reste juste du mohair. Voilà, parce qu'il y a toujours plus de mohair sur une pelote que de mérino. Donc, Loli l'a fait, pour rappel, les deux. Donc, là, je suis en train de faire l'encolure. C'est pour ça que c'est tout ratatiné. Surtout qu'en plus, je voulais faire ça sur mon câble de 40 cm et ce midi, j'ai perdu un temps fou avec mon énergie. J'ai deux tensions. Hein. Donc, j'ai passé un temps fou à essayer de chercher mon câble de 40 cm. Je soupçonne que ce soit mon canapé qui l'ait avalé, mais ça m'étonne. Je ne comprends pas. Donc, j'ai pris, heureusement, j'ai mon kit Xiaogu que j'ai eu à Noël qui me dépanne bien à chaque fois que je trouve pas que j'ai pas un câble, finalement, bah je prends Xiaogu. Donc j'ai pris, il y a deux tailles d'aiguilles, donc j'ai pris la plus grande, et puis en 3,25, c'est la plus grande taille en plus, ouf. Et le câble le plus grand aussi, mais ça reste petit, hein, vous voyez, c'est pas trop fait pour faire des encolures, c'est plutôt fait pour faire des manches ou des chaussettes. Donc ça ressemble pas à grand chose, mais vous allez vite le voir, parce que là il me reste pas beaucoup de rangs à faire, vous voyez, j'ai commencé les rangs. Ouais, si vous voyez un peu, j'espère. Voilà, donc ça, le Helix Sweater, bah, ma foi, l'avantage d'être malade, enfin d'avoir ce genre de maladie, c'est que on peut tout à fait tricoter. Faut pas que ce soit compliqué quand même. Et puis bah, la chaussette aussi, elle a plus avancé que prévu. J'avais prévu de faire 1 ou 2 cm par jour. Bah, voilà, j'ai fait la pointe samedi, et puis dimanche et aujourd'hui lundi, j'ai réussi à faire 6 cm et demi. Voilà, donc ça va. Mais évidemment, zéro énergie pour la couture, hein, c'est normal. Voilà. Donc, bah écoutez, je ne sais pas quand je vous reprends, je ne sais pas du tout si je serai capable d'aller sur site demain. Ça sera la surprise. Et j'ai oublié de vous dire l'heure, hein, il est déjà 17h30. Là, je vais arrêter de travailler parce que j'ai décidé d'arrêter de travailler pour une fois. Je finis plus tard d'habitude. Mais là, je peux plus. Donc c'est pour ça que je peux vous faire un coucou et j'arrête de... Et je vais aller me reposer, comme j'ai fait ce midi.
à part pour ma recherche de câbles que je n'ai pas trouvé d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai réalisé que quand je suis malade, j'arrive pas à m'arrêter, donc je fais quand même des choses, mais je fais que des bêtises. Donc il faut vraiment que j'apprenne à me reposer. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne prends pas d'antidouleurs, parce que ça serait encore pire. Si je prenais des antidouleurs, je bougerais encore plus, et ça serait la cata. Donc il faut vraiment que j'apprenne voilà, à freiner. Voilà. Donc je vous dis à plus tard. Je vais me reposer. Mardi 18 mars et je suis à nouveau en télétravail. Ah oui, je voulais vous dire qu'on ne prend pas que des capsules Nespresso, on prend aussi des capsules compostables quand même, parce qu'on sait bien que ces capsules de base là en aluminium, c'est pas génial pour la planète, mais voilà. Alors, on est mardi 18 mars et donc je suis toujours à la maison, je parle toujours du nez. Et alors, oui, je me suis fait rire toute seule hier soir, donc je voulais vous raconter ma bêtise. Il y a 2 secondes, là, pour vous, je vous ai dit que j'avais perdu mon câble de 40 cm, j'ai pas pu faire mon encolure de pull avec. Et en fait, vous l'avez vu où était mon câble de 40, si vous regardez bien. Vous l'avez peut-être vu. Non, mais sérieusement, quand je vous dis que j'ai 2 de tension, je crois que j'ai aussi 2 de neurones en ce moment. Je vais essayer de vous montrer. Alors, c'est n'importe quoi parce que... non, mais moi, quand je suis malade, alors déjà... Enfin, j'ai pas de fièvre, hein. Je suis juste hyper enrhumée, tout enflammé dans la sphère ORL en fait. Hein, mais bon, ouais. J'ai attrapé la maladie de virus de mon conjoint du week-end dernier. Hein, chacun son tour, voilà. Bientôt ma fille, je pense, hein, d'ailleurs, qui est revenue au fait d'Angleterre, très bien, hein, nickel, ça s'est super bien passé pour elle. Juste super fatigant, il y a eu des malades aussi, enfin voilà, c'est très fatigant comme voyage, mais voilà, elle est très contente et tant mieux, ça s'est bien passé. Donc voilà, j'ai fait mon encolure, j'ai mes côtes. Ah, ça change tout d'être là lundi et mardi, même si je suis malade, bah du coup je tricote. Normalement, lundi et mardi, je tricote pas. Je fais 1 centimètre de chaussettes et puis c'est tout, quoi. Je tricote très peu, quoi. Donc là, voilà. En plus, dans le corps, j'ai pas repris. Hein. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris la manche. Et voilà, regardez. Où il est mon câble de 40? Ben, il est là. Bon, alors là, c'est n'importe quoi. Oui, alors, donc, mon câble de 40, il est... Oui, parce que je suis en train de relever les mailles. Hein. Donc, il est là. Il est là, donc, il est là. Voilà, le câble de 40 que je cherchais, il est tout simplement là. Non, mais je vous jure, j'ai passé une demi-heure à le chercher pour rien, il était là. Ici, j'ai mis l'autre câble aussi, parce que du coup, j'ai fait l'inventaire de mes câbles, je me suis dit, mais il me manque aussi un câble de 60. Et ben, il est là, tout simplement. Voilà, ah, c'est dur, hein. Je travaille quand même, je suis pas sûre d'être très efficace. Enfin, hier, surtout là, ça va. J'ai réussi à dormir quand même. Alors, pas encore super bien, hein. J'ai pas aussi bien dormi que quand je vais bien, mais quand même, par rapport à la nuit dernière, là, ça va. Je me sens à peu près bien. Donc, je vais réussir à bosser un peu mieux, j'espère, aujourd'hui quand même. Heureusement, j'avais plein de réunions hier. Bah, j'étais un peu ça m'avait énervé la semaine dernière quand j'ai vu que j'avais mon lundi full réunion. Déjà, aller sur site pour avoir un casque sur les oreilles toute la journée, déjà, j'aime pas ça. Et alors, je me suis dit, bah alors là, c'est nickel, je me pose même pas de questions, je vais pas sur site. Enfin, ce week-end, dimanche, je me suis dit, bah c'est sûr, je vais pas sur site demain, ça sert à rien pour avoir le casque sur les oreilles tout le temps et me moucher tout le temps. C'est mal vu en plus, hein. Depuis le Covid, être malade sur site, il faut avoir un masque. Hein. Mais, enfin oui, chez nous c'est comme ça, on doit avoir un masque si on est malade, mais va te moucher avec un masque, enfin non, je peux pas aller sur site, hein. Je passe mon temps à me moucher encore. Hein. Heureusement, j'avais une réserve de mouchoirs, mais il va falloir quand même que j'aille en acheter. Voilà, donc là je suis en train de reprendre, excusez-moi, hein, je vous parle travail, vous en fichez. C'est les problèmes de cadre, vous savez, qu'on du télétravail, tout le monde n'a pas de télétravail. C'est vrai. Alors, comme me dirait ma fille, hein, vous avez de la chance d'avoir du télétravail, oui, c'est vrai. Mais ça fausse un peu les congés maladie. Hein. Je devrais être en congé maladie, en fait, depuis hier. Hein. Voilà, c'est ça un peu le problème. Bref,
Je suis en train de reprendre mes mailles pour les tricoter en rond avec ce petit câble ici. Ici. Ouais, je sais pas ce que je vous montre là. Bon, c'est n'importe quoi. Bref, je suis en train de reprendre quoi. Pour tricoter la manche parce que j'ai plus beaucoup de laine. J'ai 43 grammes là. Il faut absolument que ça me suffise pour faire la manche, hein, parce que j'ai plus qu'une autre pelote de 50 après. Donc 43 ici, 43 ici, et il me restera 7 grammes pour faire les côtes ici. Ouais, bah, j'aimerais bien ne même pas finir cette pelote. Hein. Alors j'ai pris un câble de 4,5. Alors oui, c'est n'importe quoi aussi, parce que je suis en... Donc j'ai fait ici en 3,75. Là j'ai fait en 3,25. Parce que voilà, fallait faire 0,5 de moins. Et puis là j'ai pris du 4,25. Parce que les manches, faut pas que je prenne la même chose que pour le corps. Faut pas que je prenne 3,75. Faut que je prenne 4 ou 4,25. Et ben j'ai ni l'un ni l'autre en mini aiguille. Donc j'ai pris 4,5. Voilà. Et ben au moins comme ça. Bref. Ouais, je sais pas si c'est bien de faire ça quand je suis malade. Je suis un peu n'importe quoi. C'est pas grave. C'est pas grave. La chaussette du coup elle avance super bien aussi. Ah, faut que je la mesure, j'arrive. Oui, alors voilà, je viens de la mesurer, je suis à 8,5 cm, sachant qu'il faut que j'aille jusqu'à 14 pour, avant de faire le talon. Moi c'est ça ma taille de chaussette, je suis en 56 mailles je rappelle, parce que vraiment 60 mailles c'est trop large pour moi. J'ai fait cette erreur au mois de janvier de faire 60 mailles, elle est trop large la chaussette, mais c'est pas grave, mais bon, quand même c'est pas agréable dans les chaussures. Et voilà. Donc ça avance plus vite que je pensais. Hein. Si je continue à ce rythme-là, je finis carrément avant la fin du mois. Bon, je pense que c'est parce que je suis pas dans mon état normal, que je fais énormément de canapé, donc énormément de tricot. Du coup, je pense qu'elle va avancer moins vite parce que bah, j'ai pas envie de me retrouver mono en cours en même temps. Hein. Parce que je voulais castonner. Bah oui, je vous ai montré un échoua là que j'ai bobiné. Je pensais qu'il y aurait un appel au test pour un châle chez Même les Anges Tricotent. Et en fait, oui, elle avait dit qu'elle ferait un appel au test hier. Donc je m'étais préparée pour être au taquet pour participer au test et puis croiser les doigts pour être prise. Et en fait, bah, on est mardi et elle a toujours pas lancé son appel au test parce qu'apparemment elle aussi elle n'est pas en forme. C'est un peu la saison, hein, clairement. Et donc bah, je sais pas si elle va le... Je sais pas quand elle va le sortir. Et moi j'ai trop hâte de castonner parce que là en fait j'ai réalisé que j'aimais plus être bille en cours parce que j'ai l'impression que je peux me retrouver mono en cours quoi d'un coup. Et non, il y a de la marge. Il y a de la marge. On voit bien la chaussette est loin d'être finie et le pull non plus, il lui manque de manches. Hein. Mais quand même si je fais pas le test de Même les Anges Tricotent, bah, je ne sais pas quoi faire. Je sais pas quoi castonner. Alors j'ai plein d'idées, hein, c'est pas le problème, mais j'ai pas envie de lancer une deuxième chaussette ni un deuxième pull. J'aime pas avoir 2 fois la même chose. Donc bah, du coup je suis limitée, c'est forcément un châle. Et j'ai pas. Enfin, j'adore tricoter des châles, mais après je les porte pas tous, quoi. C'est trop quoi. Donc oui, je vois un mail qui me fait bizarre du travail, mais bon, c'est peut-être du phishing. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc oui, j'adore tricoter des châles, mais il faut que je me retienne un petit peu. C'est pour ça que c'est bien là, que je sois un peu bien en cours, mais comme j'ai du temps de tricot là, enfin ouais, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais c'est vrai, oui, j'ai du temps de tricot, c'est bizarre quand je suis malade, et ça va changer en fin de semaine, hein. Va falloir que j'aille sur site pour... J'attends juste de plus avoir besoin de me moucher, parce que là, c'est trop... Et après, je pourrai aller sur site pour contrebalancer, voilà. Je porte mon séquence sweater comme hier, c'est juste pas le même. J'ai 2 séquences sweater de petite knit, donc voilà, celui-là, c'est l'oreiller, c'est celui qui était à la base... conçu comme ça, hein, le séquence sweater, il est censé être rayé. Et celui-là, il est très printanier. Donc je me suis dit, allez, aujourd'hui je mets celui-là. Il est aussi cocooning que l'autre. Bon, l'autre est encore plus chaud. Mais voilà. Mais hier, j'étais tellement mal que c'était forcément mon séquence sweater marron. C'est mon pull spécial quand je suis mal. Voilà. Donc bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je suis bavarde ce matin.
Et je vous laisse là et puis on va voir comment ça avance. Oh, la surprise qui fait plaisir. Vraiment, ça devient rare qu'on ait des œufs, donc je suis toujours super contente quand j'en trouve un. C'est top. Super. On fait un coucou à la poule quand même. Comment ça va aujourd'hui? Est-ce que t'as toujours la voix enrouée? Non, tu l'avais plus enrouée après, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça recommence. Non? Oui, hein, c'est pas terrible. Ah, t'aimes ça que je te donne à manger, hein? T'attendais à 2 pieds fermes, hein? C'est meilleur que les granulés, hein? Ah oui. Mais en même temps, t'aimes pas les graines, alors c'est compliqué, hein? Bon, après tout ça, j'en peux plus. Donc je sais, canap, avant de reprendre le travail. Ah, je vais peut-être venir vous parler face cam de ce joli pull encore un petit peu. Oui, alors, recoucou du milieu de l'après-midi, je fais une petite pause super courte pour vous dire que ça y est, le test de mes mésanges tricote est lancé, elle a lancé là tout à l'heure, et donc je me suis précipitée dessus cet après-midi. Voilà, donc en fait, il se commence, j'aurai la réponse demain, donc pour vous dans quelques secondes. Par contre, si je suis retenue, je le commencerai que le 24 mars, et en plus je pourrais pas vous en parler. Donc en fait, je serai toujours en cours pour cette vidéo, en cours pour cette vidéo pour vous, parce que je pourrais pas vous montrer le châle du tout de même les anges tricote, parce que c'est dans la box de printemps, donc la box de printemps qui va partir début mai pour ceux qui ont acheté la box de printemps. Et voilà, bon, je sais pas si je vais être prise, hein, parce que moi je n'ai pas prévu de tricoter dans la laine préconisée. Et l'anecdote, c'est qu'elle a prévu un châle avec la laine Princesse Kaguya de Harcourt Héritienne, et c'est son châle anniversaire. Moi j'aurais bien aimé l'utiliser pour ça, mais j'ai aucune couleur contrastante pour aller avec. Mais vraiment j'aurais voulu garder ce Princesse Kaguya pour faire comme elle, tricoter son châle anniversaire. D'ailleurs, c'est quand même ce que je ferai si je suis pas prise, hein, d'ailleurs. Parce qu'elle est capable de pas me prendre en me disant allez, garde-le pour le châle anniversaire. On va voir. Voilà, donc je la laisse décider si elle me prend ou pas. Donc vous saurez, vous, dans quelques secondes. C'est ça l'avantage. Alors, donc, sinon, le pull, ça y est, j'ai attaqué la manche. Je suis à la 2e diminution, donc tout va bien. Et surtout, tout va bien parce que je suis rassurée sur l'échantillon. Vous voyez, je suis en 4,5 ici, 3,75 ici, et ben c'est pas flagrant, hein. Clairement pas, on voit pas la différence de tension. Alors, pour être vraiment clair, vous voyez, c'est que à partir de là, je vous montre rien, c'est bien, là, que ça passe en 4,5. Et vous voyez que c'est pas flagrant du tout, limite on dirait que c'est plus serré en 4,5 qu'en 3,75. Et oui, parce que en aller-retour je tricote hyper lâche, c'est bien mon problème. Donc je compte sur le blocage ailleurs pour arranger tout ça, parce que ça se voit en fait, hein, que quand je suis passée en rond, j'ai tricoté plus serré, et là ça fait carrément un trait, je ne comprends pas pourquoi. Il va falloir que je trouve ce qui se passe ici. Est-ce que c'est pas juste un fil que j'aurais rentré? Bah non, même pas, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Bah vraiment, j'espère que le... Ah, mais... Si, peut-être, mais non. Bah non, je comprends pas pourquoi j'ai un trait ici. Je vois bien que mes mailles sont tendues, là. Et... Bah, je sais pas si au blocage, ça peut s'arranger. Parce que si ça s'arrange pas au blocage, je sais pas comment je fais, en fait, hein. Ouais, c'est très étrange. Donc... Ouais. Bah écoutez, on verra ça, hein. C'est pas très grave. Voilà, on verra ça. J'aviserai à la fin du pull. Déjà, si j'ai assez de laine pour faire un pull, ce sera merveilleux, hein. Bon, au pire, je recommanderai une pelote, hein. Je pense que je ferai ça. Ça sera pas le même bain, hein, parce que clairement... Ah, peut-être que si, elle en a peut-être encore, ce bain-là. Il faudra que je lui demande le même bain. Ouais, j'aurais besoin plus de racheter que du mérino, parce qu'il va pas me manquer grand-chose. Et franchement, je suis large, hein. Sur le mohair, j'ai encore tout ça. Donc sur la moitié, donc à la fin il va me rester le double de ça quand j'aurai fini ma mérino, quoi. Donc oui, parce que là c'est la moitié du tricot qui me reste ça, quoi. Donc là en mohair je sais que j'ai assez pour finir, il n'y a pas de problème. Donc au pire je rachèterai une pelote
je risque d'avoir autant de frais de port, bah tant pis, hein, c'est moi qui ai voulu jouer. Alors oui, oula, c'est ouais, c'est peut-être pas terrible non plus là, il faudra peut-être que je revoie un petit peu. Oui, les explications du col, j'ai oublié de vous dire d'ailleurs, oui, je les ai trouvées, on pouvait faire plus simple, hein. Mais c'est la deuxième fois que je fais un col V avec Marianne Meunier, et c'est la deuxième fois que je vois ce problème. Je sais plus si elle a corrigé, parce que la première fois j'ai vu ça dans un test, donc je lui ai remonté que moi je voulais pas faire, je voulais pas mettre le marqueur au même endroit qu'elle, parce que c'était beaucoup plus simple de le mettre une maille plus tard, le marqueur, ça évite de le bouger. Là où elle le met, le marqueur, ça oblige à le bouger à chaque fois, à chaque rang. Et moi, non, là où je l'ai mis, il n'y a pas du tout besoin de le bouger, et c'est beaucoup plus simple. Donc j'avais remonté dans son test, mais je crois que c'était un test qui était postérieur à la sortie de ce pull, donc elle n'avait pas corrigé ses patrons antérieurs. Bon là, c'est pas un test, donc je ne vais pas l'embêter avec ça, même si c'est un cal, je lui ai pas dit, hein, parce que voilà. Mais par contre, je trouve pas ça très joli, ma pointe, là. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah ouais. C'est pas Jojo pour le moment, ce pull, hein, mais bon, on va dire que on va arranger tous ces petits problèmes au blocage, hein, et puis voilà. Allez, bah, je vous dis à plus tard. Mercredi 19 mars. Je suis en train de remettre ma machine en mode surjeteuse, et en fait, je sais pas si vous connaissez les Baby Lock, mais en fait ici c'est un système d'enfilage automatique, et on met donc le fil dans le petit trou et on appuie là-dessus pour que ça avale, et là il voulait pas avaler, donc c'est la première fois que ça me fait ça, impossible celui-là, donc celui-là pas de problème, il marchait très bien, j'ai pu enfiler facilement, et là il voulait pas, donc juste une astuce, je sais pas si c'est bien de faire ça, mais je me suis dit mais s'il veut pas, c'est que ça doit être bouché, et donc j'ai sorti ça. J'ai pris un risque, hein. Mais de toute façon je me suis dit c'est ça où je vais la faire réparer de toute façon. C'est une souffleuse, en fait ça souffle normalement sur... c'est fait pour les écrans, mais moi j'avais acheté ça pour déjà ma machine à coudre, même si on m'a dit qu'il valait mieux aspirer que souffler. Mais là je me suis dit bah je vais bien souffler là-dedans, ça va déboucher s'il y a un truc qui bouge quoi. Et effectivement, nickel, voilà, petite astuce pour vous dire, parce que ça peut servir, on sait jamais. Ça y est, je vous prends face caméra. On est donc bien mercredi 19 mars. Je vous prends qu'à 17h30 aujourd'hui face caméra, alors que je vous dis d'habitude le mercredi c'est mon jour où je peux me faire plaisir. Mais là, aujourd'hui c'était un peu spécial. J'ai eu très peu de temps. Alors déjà parce que fallait que j'aille faire des courses, parce que d'habitude j'y vais pas le mercredi. Mais là, comme j'étais malade, j'avais pas pu y aller. Donc voilà, plus le fait que ma fille avait besoin plus de moi aujourd'hui que d'habitude. Donc finalement, le peu de temps que j'ai eu ce matin pour créer, j'ai préféré coudre que venir vous voir. Tout simplement, j'avais pas le temps de faire les deux. Donc j'ai cousu un petit peu, et oui, parce que vraiment j'avais l'impression d'avoir retrouvé un peu la forme. Bon, ouais, un peu, c'est ça, c'est le mot, un petit peu. Donc c'est cool, ça va mieux, ça va de mieux en mieux, voilà. Je suis désolée, hein, j'espère que c'est pas, ça vous a pas trop dérangé, hein, que je vous parle comme ça, fatiguée, nasillard, avec la voix nasillarde, enfin bon, voilà, j'espère que ça vous a pas trop dérangé. Mais c'est la vraie vie, quoi, hein, donc et puis voilà, moi ça m'a pas dérangé du tout de venir vous parler, hein, parce que si j'ai pas la force de venir vous parler, je me force pas, mais surtout pas, enfin je me force jamais à venir vous voir, hein, vraiment pas, hein. Donc non, c'était vraiment par envie, hein, clairement c'était par envie. Que je venais, il n'y a pas de problème, hein. Donc moi, voilà, j'étais pas... si je peux travailler, en fait, si je suis capable de travailler, si je suis capable de participer à des réunions, c'est que je suis capable de venir vous parler. Donc vous inquiétez pas, je me suis pas forcée. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc oui, la couture. Pourquoi je surjette un manteau alors que d'habitude on ne surjette pas, on n'a pas besoin de surjeter un manteau doublé, parce que c'est doublé. Mais là, j'ai décidé de surjeter, parce que regardez-moi ce tissu. Là, je m'apprête à surjeter ça parce que ça s'effiloche et il n'y a que 1 cm. Ah oui, les marches sont incluses dans le manteau Punto. Ah oui, je vous rappelle, hein, si vous débarquez, c'est le manteau Punto que je suis en train de faire de Atelier Scamite.
qui est un manteau un peu plus complexe que ce que j'avais imaginé en voyant le dessin technique, mais c'est pas grave, hein, c'est amusant, mais du coup c'est long. J'ai décidé de faire ça dans un lainage, alors c'est un pur laine, 100% laine, hein, de Sacré Coupon, donc il m'a coûté cher. Oui, je suis désolée, j'étais un peu abrupte quand j'ai dit d'ailleurs dans une vidéo que je voulais pas vous montrer le prix, on n'était pas là pour parler prix, mais quand même, j'aurais dû vous le dire, il était cher ce coupon. J'ai été obligée d'en prendre 3 mètres, quand de la 100% laine, c'est normal, hein, c'est cher. Hein, d'ailleurs, je pense que niveau rapport qualité-prix, c'est pas cher, mais bah, voilà. C'est quand même ramené au mètre, ça reste normal comme prix pour moi, un 100% laine, mais comme il y en avait 3 mètres, bah, ça commence à faire un prix. Donc j'ai intérêt à réussir mon manteau, j'ai un peu l'impression. Hein. Clairement, il va me revenir au prix d'un manteau neuf, hein, clairement. Mais j'ai un reste de lainage, j'aimerais vraiment m'en faire une jupe, sauf que je sens que je ne suis pas capable de faire le total look jupe-manteau. Donc... je ne sais pas si je la porterai, mais je pense que je vais me faire une jupe quand même avec le reste, un jour. Mais en tout cas, c'est un lainage qui s'effiloche énormément, donc même s'il n'y a pas besoin, 1 cm seulement de marge incluse, j'ai trop peur qu'il ne vive pas longtemps mon manteau, hein, si je ne surjette pas. Donc voilà, là, ma prochaine étape, normalement, c'est de joindre les 2 pièces, là. Mais avant, je vais les surjeter. Donc ça, c'est les pièces d'eau, elles sont un peu bizarres, elles sont pas symétriques. Si vous avez suivi, je vous ai toujours dit qu'il y avait 2 pièces qu'il fallait faire soi-même dans ce patron. C'est celle-là en fait, parce que il n'y a qu'une pièce, alors je crois que c'est celle-là. Et puis celle-là, il n'y a que le bas, parce que le haut est pareil, et pas le bas, vous voyez. C'est pas symétrique. Donc il y a un peu de bidouillage à faire. Vous voyez qu'on met de l'entoilage en plus sur ces parties-là. Donc ça, c'est parce qu'en fait, il y a une fente au milieu d'eau. Donc là, ma prochaine étape, c'est de coudre les pièces endroit contre endroit. Donc surtout pas ce que je viens de faire. Endroit contre endroit, c'est comme ça. Il faut voir l'entoilage, hein, évidemment. Mais avant de coudre ici, je vais surjeter parce que surjeter après une couture d'1 centimètre, c'est un peu galère. Et je vais surjeter aussi ici. Il faut que j'arrête. J'en laisse partout. J'ai des petits bouts là, j'en mets partout. Donc heureusement que j'ai mon robot aspirateur, clairement, parce que là c'est un peu compliqué. Donc excusez-moi, je vais laisser ça là, parce que bah, c'est ce que je vais faire juste après. Un petit point tricot, bah, rien de transcendant hein, depuis hier. Alors si, bah, je suis contente, les chaussettes, alors je suis bien en cours, donc ça avance beaucoup plus vite que d'habitude, quand je suis tri en cours évidemment. Et du coup, bah, j'en profite pour avancer sur les chaussettes un peu plus vite que d'habitude. Donc, les chaussettes, j'ai attaqué le talon, j'ai fait le demi-talon. Donc, je me suis même freinée parce que j'étais prête à faire le talon en entier. Puis je me suis dit non, allez, il n'y a pas d'urgence sur les chaussettes. Je peux repasser sur mon pull. Ça me fait tout bizarre, j'ai perdu l'habitude d'être bien en cours. Parce que j'aime bien papillonner d'un tricot à l'autre, mais bah, du coup, pour papillonner, bah, je reviens toujours... Enfin voilà, vous voyez, c'est dur de papillonner avec 2 sols en cours. Bon, l'avantage, c'est que ça m'a remise devant ma machine à coudre, hein, je pense que c'est ça aussi. Donc, mon pull, on en est où? Oh, c'est le bazar. Parce que j'ai des mailles en attente partout. Alors, heureusement, le col est fait. Ah, est-ce que ça va mieux? J'ai essayé de corriger mon problème de trait. Est-ce que ça va mieux? Ouais, j'ai vu que j'avais un problème de maille qui était tirée en fait. C'était ça mon problème. Donc j'ai essayé de réparer ça. Je pense que c'est déjà mieux. Bon. En tout cas, en vrai, c'est beaucoup mieux. Là, effectivement, ça accentue toujours. Voilà. La manche, vous voyez, ça avance. J'en suis à 4 diminutions. Voilà. Bah oui, déjà. Hein, on en fait souvent. Hein. Bah, je suis en aiguille 4,5. Hein, c'est pas un problème d'échantillon, je pense pas. Enfin, que l'échantillon est trop petit, je pense pas quand même. Ouais. Ouais, bah écoutez, hein, je ne sais pas, je ne sais toujours pas si j'aurai assez de laine, hein, je ne peux pas encore vous dire, c'est trop tôt. Vous voyez, en tout cas, qu'il faudrait que 20 cm, ça ne me suffit toujours, ça ne me suffit pas du tout, moi, ma ceinture est là. Donc il me manque tout ça. Ouais, il faudrait faire des côtes très longues. Alors c'est prévu dans le patron, hein, on peut faire ça. C'est le pull Helix Sweater hein, de Marianne Meunier, j'ai dû vous le dire, je ne sais plus, soit je vous l'ai dit 0 fois, soit je vous l'ai dit 10 fois, je ne sais plus. Donc vous voyez, il manque ça, mais c'est prévu. On peut faire aussi effectivement une longueur comme ça de côte si on veut, au bout de 20 cm. Donc ça sera à moi de voir ce que je veux faire, mais
parce que je pourrais l'essayer. Une fois que j'aurai les 2 manches, je vais l'essayer, puis je vais aviser à ce moment-là, hein, tout simplement. Voilà, donc il avance tranquillement, et donc oui, je porte au fait mon pull que vous connaissez, qu'on voit partout. Le Whitmore, voilà, d'Emmy Loden, ouais, je crois, que j'ai fait, ça commence à dater d'ailleurs, hein, je l'ai fait il y a un petit moment. Et voilà, je l'ai ressorti quand même parce qu'il fait super beau aujourd'hui, super beau. Mais bon, je me sens toujours pas très en forme, donc j'ai quand même besoin d'avoir un pull doudou. Et puis l'avantage, c'est que j'ai pu sortir sans manteau quand même tout à l'heure. C'était bien sympathique avec ce... C'est incroyable le temps qu'il fait aujourd'hui. Oh, incroyable. Donc ouais, j'en ai bien... je l'ai quand même supporté. Voilà, tout va bien. Voilà, bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc demain, je vais quand même essayer d'aller sur site, mais je pense que je pourrais venir vous voir parce que mon plan, c'est d'y aller que le matin pour commencer tranquillou. Pas trop forcé. Parce que quand je vois le réveil ce matin qui a été super dur, je me dis que bah, demain, ça promet. Donc je risque d'être quand même bien fatiguée. Je vais peut-être rentrer le midi et comme ça, je pourrais venir vous parler sur ma pause de 16h, enfin de je sais pas quoi, de l'après-midi. Ça serait pas bête. Voilà, donc vous voyez, ça va mieux, hein, j'ai plus d'énergie, donc je pense que ça ira pour aller sur site, mais voilà, je préfère y aller tranquillou. J'ai un peu de marge sur mes jours de télétravail, ça va. Voilà, donc à plus tard. Jeudi 20 mars, et oui, ça y est, c'est le printemps, mes jacinthes sont de plus en plus belles. Alors, on est le vendredi 21 mars, je reviens pour clôturer cette vidéo. Hier, je suis pas venue vous voir parce que j'ai pas eu le temps quasiment pour ça. Et puis, j'ai quasiment pas tricoté non plus, hein, comme je vous ai dit. Je suis allée sur site le matin, c'était super dur. Je suis revenue l'après-midi pour continuer à travailler. Donc, c'était un peu chaud de faire comme ça quand même. Voilà, donc j'ai tricoté un peu hier soir et puis il faut que je vous dise, j'ai craqué, ça y est, je me suis décidée à castonner, ça y est. Ça y est, j'ai un 3e en cours. Voilà, bon, allez, je vous fais les choses dans l'ordre quand même. Déjà, ce que je porte, allez, ce que je porte, oui, ça y est, comme ça va mieux, j'ai pu quitter un peu mes gros pulls. J'ai mis mon gilet rosa de longue avec Anna que j'avais fait donc avec de la laine américaine, Anzula Squishy, un truc comme ça, que j'avais trouvé à New York, une teinturière californienne, si j'ai bien compris. Voilà, c'est pas aussi rayé dans la vraie vie, hein. Ça sature un peu, et puis bon, un t-shirt du commerce qui va avec, je trouve, voilà. D'ailleurs, c'est marrant parce que ce matin, j'ai regardé un épisode de Que font mes mains, Cécile, et elle avait aussi un gilet avec un haut rayé. Bon, elle, c'était encore plus joli, j'ai trouvé, mais j'ai trouvé que j'étais un peu raccord avec elle quand même. Parce que son haut était encore plus assorti à son gilet, elle. Ouais. Alors, ensuite, je commence par quoi? Les chaussettes, dans la tranquillou, hein, on est le 21 mars. Il me reste 10 jours pour finir ma chaussette, donc c'est carrément large, tout va bien, c'est cool, c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que je castonne. J'ai quand même bien tricoté cette semaine. Alors, donc, parce que ça y est, donc j'ai fini le talon, en fait, dès le mercredi, hein. Je vous avais dit, je me retiens de continuer, mais finalement, j'ai fini le talon. Bon, par contre, hier, j'ai quasiment pas eu le temps de tricoter, donc je dois avoir fait 2 cm, un truc comme ça. Voilà, donc tranquillou, hein. Bon, il y a des chances que je la finisse, je sais pas, peut-être pas dimanche, ça va dépendre, parce que du coup, je pense que je vais moins la tricoter. Voilà, maintenant que je trie en cours, je pense qu'elle va passer un peu de côté, mais bon. Voilà, je vais essayer de faire 2 cm par jour, un truc comme ça, à peu près. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Un petit peu, quoi. Là, je vais vous le mettre là, vous allez le voir. Voilà. Je suis toujours aussi fan de ma petite pochette printanière. Allez, de ce côté-là. Les petits moutons. Je ne tricote pas d'alpaga en ce moment, donc autant mettre les moutons. Alors ensuite, mon pull Elix Sweater, il n'a pas beaucoup avancé parce que là c'est monotone, hein. C'est de la manche. Je suis à combien d'augmentation? De diminution plutôt.
Je suis à 8 diminutions. Alors, ouais, vous voyez presque mieux ici que quand je suis en haut. Ouais, ça s'arrange, ça s'arrange. Alors, ouais, voilà ce que ça fait comme manche. Ça commence à faire, hein, quand même. Ouais. Non, c'est cool, ça avance bien. Toujours le suspense, hein, je ne sais pas si j'aurai assez, on verra bien. J'ai fait quand même un petit calcul à ma manière. Je me suis dit que si c'est bon, il devrait me rester 20 grammes pour faire la fin du corps. On y croit, je sais pas si j'ai raison, j'en sais rien. J'ai fait grosso modo, parce qu'à un moment donné, là, j'étais, je sais plus où j'étais par là, et je me suis dit, ah bah tiens, j'ai fait un quart, donc j'ai fait multiplié par 4, par machin, enfin moi j'ai fait des calculs comme ça. Et je me suis dit, ah bah il va me rester 20 grammes, c'est cool. J'en sais rien. Oh, bah on voit toujours la barre là. Oh, c'est formidable. Oh, bah écoutez, on verra ça au blocage. Hein. Je ne sais pas quoi y faire. J'ai déjà tout resserré parce que j'ai vu que j'avais compris un petit peu le problème. Donc, j'avais déjà fait quelque chose, mais si ça veut pas, bah écoutez. Il avance, il est tout doux. Franchement, la laine de l'eau, il a fait une bonne surprise. Très agréable. Très très bien. Très 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 bien. Voilà. Donc, je suis allée voir sur son site, hein, on peut bien commander une pelote c'est la couleur Candy en fait, de Loli l'a fait, on peut bien recommander une pelote. On peut ajouter un message, donc il faudra que j'ajoute, si besoin, le bain que je souhaite, on verra bien. Voilà, on verra, c'est pas le sujet du jour. Ensuite, alors le Caston, il faut que je vous raconte quand même un petit peu comment je me suis décidée, parce que bon, c'était pas si simple, hein, je vous ai dit que ça me travaillait un petit peu. Au départ, bah non, je voulais attendre le test de mes mésanges tricote pour me décider, puis finalement, bah, elle a du mal, en fait, elle est débordée, Laetitia, elle a du mal à faire sa sélection, donc on est vendredi 21, alors il est très tôt, 8h30, à 8h30, le 21 mars, elle avait toujours pas fait sa sélection, ça se trouve, elle l'a fait à 9h du mat, donc je préfère être précise. Donc bah du coup hier soir enfin hier déjà ça m'a travaillé et enfin non vous avez bien vu ça fait un moment que ça me travaille, j'ai dit qu'est-ce que je peux castonner parce que si je suis pas prise au test ça serait bien que je castonne déjà après tout parce que ça me démange en fait. Voilà. Et puis donc je me suis dit qu'est-ce qui est le plus raisonnable parce que bah oui si je suis prise au test il faudra que je laisse tomber ce que je viens de commencer. Bon, je me suis dit ça va quoi. Le test il commence dans tous les cas lundi prochain. Hier on était le jeudi, je me suis dit si je castonne un truc le jeudi, bah, il me reste quand même encore 3 jours entiers pour avancer dessus avant de commencer le châle. Et puis, bah c'est pas grave parce que de toute façon, oui j'ai bientôt fini la chaussette déjà. Donc de toute façon, dès le 25-26, je pense que j'aurai un encours de moins jusqu'au 31. Donc tout va bien, quoi. Enfin, je veux dire, je vais jamais être quadrille en cours, quoi, finalement. Enfin, je veux dire, quand je vais castonner le châle, il va devenir... si je dois faire le châle, il sera prioritaire, mais tout va bien parce que il suffit que je mette un des autres en pause ou qu'un autre se finisse, parce que mes chaussettes vont se finir rapidement. J'en remonterai d'autres que le 1er avril. Et bah, le pull aussi, hein, vous voyez, dans 2 semaines, j'ai fini. Donc je me suis dit, allez, je vais faire un pull ou un gilet, parce que bah, de toute façon, au pire, j'aurai que 2 semaines voilà, de parallèle, c'est pas grand-chose. Donc je me suis dit, allez, je refais un pull, tant pis si c'est en même temps, parce que c'est pas vraiment beaucoup en même temps, ça va. C'est très peu en même temps. Surtout que sur le pull, bah, ça y est, je suis sur des parties zéro cerveau complètement, pas du tout de réflexion. Là, je peux partir sur un gilet où il y a un peu de réflexion, tout va bien. Alors, je croyais avoir pris le patron de ce que j'ai choisi. Bah non, bah, je vais aller vous chercher ça. Voilà, j'en ai profité pour me moucher, parce que c'est pas encore tout à fait ça, hein. Alors, je suis partie sur le modèle de Liz Taylor qui s'appelle Gilet Marcia, qui est prévu pour être fait en rayure, mais moi je vais le faire uni cette fois-ci parce que en fait c'était mon plan. Alors j'ai acheté ça au CSF ou au Knit It. Ouh là là. Non, c'est au Knit It que j'ai acheté ça. Ah oui, j'ai acheté ça au Knit It parce qu'au Knit It j'étais en plein plan là pour me faire une tenue Liz Taylor complète parce que me suis fait une blouse Liz Taylor avec un tissu Liz Taylor,
une jupe groovy, ça j'en souviens, en tissu Liz Taylor, tout Liz Taylor, et je me suis dit, bah il me manque un gilet pour compléter la tenue. Je me suis dit, allez hop, je vais aller prendre un patron de Liz Taylor pour me faire un gilet associé, et donc il me faut une laine assortie à ma tenue. Et là je m'étais dit, non, on va pas faire un gilet rayé quand même, parce que ça va faire beaucoup trop bariolé. Alors, je rappelle, ma robe est rose, et ma blouse est un motif, et il y a du rose et du vert dedans. Donc je me suis dit, voilà, on va partir sur une couleur verte, et ça suffira bien, hein. On va pas partir sur un gilet rayé, mais je suis ravie d'avoir ce patron parce que ça peut servir si on a des restes de laine, alors des restes assez conséquents, hein, entre 75 et 100 grammes, on peut faire quand même un gilet comme ça. Alors en plus, si on le fait en manche courte, alors là ça consomme très peu de laine, donc franchement très joli. Je suis contente d'avoir ce patron. Alors, je ne veux pas l'abîmer, donc je ne veux pas écrire dessus, parce que je n'ai pas la version PDF, je n'ai que ça. Donc c'est précieux. Donc je l'ai photocopié hier, alors ça va, ça tient sur une page, il n'y a que deux doubles pages d'explication. Et vous voyez, c'est un petit format, donc quand on le déplie, c'est une feuille A4, donc ça va, ça m'a consommé qu'une feuille A4 recto verso. Donc j'utilise plus ça, ça va gentiment aller dans son rangement. Donc j'ai décidé d'utiliser les laines que j'ai trouvées au Knit It, hein, évidemment, le même jour. Regardez-moi ces magnifiques laines. Eline Hélène, elle est là. Donc je vous ai montré un petit peu de toute façon. Mais la couleur n'était pas bonne hein, quand j'ai bobiné hier soir, donc je préfère vous remontrer là à la bonne lumière, c'est vraiment ça. Donc comme vous avez vu, hein, c'est de la laine luxueuse, 60% mérino, 20% soie et 20% yak. Donc je suis trop fan. J'ai craqué, je me suis dit, bah, en plus, bah, exactement la couleur qu'il me fallait pour aller avec ma blouse Liz Taylor. Bon, faut me croire sur parole, je ne l'ai pas sur moi. Faut la repasser, j'ai la flemme de repasser là hein, en ce moment, hein, clairement. Donc j'ai pas envie, voilà. Une fois bobiné, donc ça donne ça. C'est vraiment une laine, alors grâce à la soie, hein, c'est brillant quoi, c'est super beau. Donc c'est un vert kaki, hein, c'est pas un vert franc, hein, clairement. Je pense que voilà, on peut voir du gris suivant. Et donc bon, j'ai fait un mini début, un tout mini début. Alors bon, je peux quand même vous raconter parce que il y a toujours des choses à dire, hein, c'est ça qui est magique. Alors, regardez-moi ce bazar. Il y a plus de câbles que de fils en fait là, hein, c'est que de matière. Alors voilà, si je cherche mes câbles, hein, ils sont là, hein, là je crois que c'est clair, on les voit quand même, je vais pas oublier. Je me fais encore rire, mais bon. Alors ça, voilà, c'est un câble que j'ai mis pour faire un montage provisoire sur câble. Je suis allée revoir vite fait la vidéo de Claude Tricot, parce que bon, j'en fais pas tous les 4 matins, donc voilà. Et puis bah là c'est parti, on tricote sur ce petit bout c'est tout quoi. Donc c'est censé être l'épaule. Voilà, je ne sais pas, moi j'adore, hein, j'adore suivre sans me poser de questions. Donc en tout cas je trouve ça très joli. Alors c'est un aller-retour, hein, donc j'ai tricote très lâche. Donc je suis descendue de 0,5 hein, par rapport à ce qu'elle a demandé, clairement. Voilà, donc bah, il avancera lentement lui je pense, hein, mais voilà, je voulais vous dire quand même que j'avais décidé qu'elle était mon 3e en cours. Et bah voilà, mon but ça sera toujours d'avoir 3 en cours, même s'il y a un châle qui arrive, je me débrouillerai pour toujours être 3 tri en cours et pas 4. Il y en a toujours un qui dormira si besoin. Voilà, c'est tout. Et puis bah si je suis pas prise pour le châle, et bah comme ça c'est cool, ça va avancer tranquillement. Enfin c'est cool. C'est bizarre de dire comme ça, mais ça va. Voilà, je me dis que j'ai... Dans tous les cas, c'est cool, quoi. Voilà, dans tous les cas, c'est cool. C'est cool. Bon, bah voilà, donc je vais clôturer la vidéo ici. Je vais peut-être vous remettre des images, parce que là, bon, voilà, comme je vous ai dit, il est très tôt, hein, donc il peut se passer des choses, on ne sait pas. Mais sinon, voilà, face cam, je clôture là. Et donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je suis vraiment désolée hein, pour cet épisode malade. Mais voilà, moi ça m'a fait plaisir de tourner quand même. Et bah, j'espère que vous aussi, vous ne trouvez pas ça trop désagréable et que vous avez, bah, de toute façon, vous avez tenu jusque là, bravo. Voilà, et donc je vous dis donc à la semaine prochaine. Allez, on va remettre ça.
Allez, à bientôt. Coucou, un tout petit update pour vous dire que ça y est, je suis prise sur le châle de ma maison je tricote. Donc voilà, je me suis fait un petit planning hyper rapide ce midi pour voir que c'était bon. J'allais bien pouvoir être que tri en cours, il n'y a aucun problème. Donc je vais continuer sur le gilet de Miss Taylor sans problème jusqu'à ce qu'on ait le patron du châle. Je vais mettre le gilet en pause quelques jours jusqu'à ce que je termine les chaussettes. Les chaussettes terminées, je repasse sur le gilet. Je l'arrêterai à nouveau le gilet le 1er avril et je le reprendrai quand j'aurai fini mon pull Helix Sweater. Voilà, donc il n'y a aucun problème, je ferai tri en cours dans les prochaines semaines. Voilà, je suis contente, je vais tester ce châle, il me fait bien plaisir. Allez, cette fois je vous laisse, au revoir.